Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. J'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui du plus grand des immortels, Juzam. Salut Bonjour, Juzam, ça ça va? va? Ça va, on est masqué, on respecte Le Covid, le Covid, protocole. On a hésité à mettre le masque, pas mettre le masque. Bon, l'immortel peut mourir décapité ou du Covid. c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'Highlander TCG, un vieux jeu de 1995 ou 96. Bonne question. Ah ah, Ah, la V1, il n'y a pas de copyright. Pas de Putain, copyright. les cartes sont tellement moches et mal foutues qu'il n'y a même pas le copyright. Alors de mémoire, c'est un jeu de 1995 qui était basé du coup dans l'univers d'Highlander que je ne connais quasiment pas. Mais la V1, c'était le film, la série? La série. La série, La ok. série. D'ailleurs, on se rend compte que les cartes sont très très moches. Très très moche. Et il y a eu des éditions basées sur les films. Oui. Voilà, il y a eu tout Highlander. C'est ça. Alors pour la petite histoire, donc on va vous parler du jeu. On va pas vous faire une partie dans cette partie-là. Mais si vous êtes OK pour qu'on joue, n'hésitez pas à nous le dire. On en fera peut-être une par la suite. C'est un jeu qui mérite le détour, qui peut être assez amusant à regarder en vidéo, je pense. Enfin voilà, on verra. En tout cas, pour la petite histoire. Donc moi, vous me connaissez, je parle de Netrunner tout le temps, je considère que c'est le meilleur jeu de tous les temps, pour plein de raisons, on ne va pas refaire l'histoire. J'ai toujours tendance à classer dans mon top X des meilleurs jeux de cartes, Doomtown, que je considère comme étant aussi l'une des plus belles mécaniques de jeu de cartes et plus originales. Quand vous regardez une partie de Netrunner, de Doomtown, et que vous regardez d'autres jeux à côté, aussi bons soient-ils, hein. The Spoil, c'est un excellent jeu. Mais The Spoil, c'est du Magic, c'est ultra classique. Vous regardez Doomtown Netrunner, ça ne ressemble à absolument rien. Et j'ai toujours entendu parler d'Highlander comme étant un jeu relativement original où là où on m'en parlait tout le temps, c'est comme je parlais de Netrunner avec les cartes en main côté runner qui étaient des points de vie. Et on me dit, ouais, mais Highlander, c'est pareil, c'est super cool et tout. Donc déjà, j'entendais parler à l'époque d'Highlander comme ça. Et Juzam m'a fait jouer, et au-delà de cette mécanique de point de vie dans les mains, juste le jeu, dans la manière où il joue, il est ultra original. Et quand tu me l'as fait voir, j'ai plongé, vraiment. Le jeu, il est vraiment Alors, bien. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres jeux qui se rapprochent de ça, mais En fait, en 96, c'était pas le cas. même aujourd'hui, en fait, non. Il y a eu UFS, on en parlera dans une Oui. prochaine vidéo. Il y a eu UFS qui reprend certains trucs, mais qu'on amène beaucoup d'autres et qui épure vachement ce qui fait le... Bon bref, on en reparlera. Mais Highlander, non, franchement, aujourd'hui, ça reste un jeu. Mais moi, quand tu me l'as fait voir, vraiment, j'ai pris une claque, mais de ouf. Et c'est un jeu qui est très bizarre. On va vous montrer les cartes, vous inquiétez pas. C'est un jeu où vous voyez qu'il est vieux. C'est honnêtement horrible, mais je vous le cache pas, c'est le jeu sans doute le plus moche que j'ai jamais vu. Surtout la première édition. Surtout la V1. Mais c'est un jeu qui est, je trouve, ultra moderne avant l'heure. Aujourd'hui, on a masse jeux qui Très sont simple à jouer. rapides, épurés, sans trop de mécanique. Et ce jeu-là, en fait, il est vide. Il y a 3 types de cartes. Enfin, j'exagère, Il n'y mais a même pas de texte sur les cartes, la majorité. ouais, c'est hyper simple. Et voilà, donc la présentation du jeu, globalement, c'est que c'est un jeu, je trouve, qui est moderne avant l'heure, très original, assez rapide, assez simple, Ça ultra dépend amusant. des- Ouais, ça dépend, j'ai pas tout vu, hein. Donc, Donc, contrôle contre contrôle, ça peut très vite dégénérer comme dans tous les jeux. Hein. ouais. Alors attends, regarde, je vais faire un truc. Hop, je reste sur le côté, je me prends une petite goulée de café. Le café, c'est sacré. On t'a reconnu maintenant. Ah putain, merde, j'ai révélé mon identité. Donc c'est un jeu où on va se construire un deck. Ouh là là, c'est original. Si on veut, on n'est pas obligé de jouer un Highlander. On va jouer un immortel. On peut jouer ou un immortel du film ou de la série, Un des mec, films ou de un la mec série. connu. Et Voilà. dans ce cas-là, on va prendre des cartes spécifiques. Alors c'est là où Ou le café gêne. le café gêne, où vous allez pouvoir prendre... Ah, je vous ai prévenu que c'était horrible, hein. On va pouvoir prendre un immortel comme ça. Vous avez son nom, son illu, et vous avez son histoire et un pouvoir de jeu. Donc vous avez... Alors, t'as pas pris ton immortel? Non, tu m'as dit que tu en avais deux déjà. Ouais, c'est pas grave. Vous avez plein d'immortels dans le jeu, hein.
Généralement, à chaque extension, il y avait entre 4 et 8 immortels, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, moi, je me suis fait 2 decks, Caspian et Annie. Donc voilà, soit vous prenez un immortel comme ça dédié, soit vous n'en jouez pas et vous jouez un immortel générique, lambda, genre moi, je peux être un immortel. Dans ce cas-là, ça nous bride un peu dans la construction du deck. On ne peut pas utiliser des cartes bien spécifiques d'un perso, enfin, C'est ça. pas autant qu'on En voudrait. fait, il y a tout un tas de cartes qui sont réservées au personnage Ouais, et le générique est limité dans ce qu'il peut utiliser. voilà. Alors que le personnage a accès à plein de cartes. On va pas trop vous parler de la construction Non. du deck et des persos parce que c'est... Enfin, c'est pas que c'est inutile, mais c'est inutilement complexe pour vous présenter le jeu et comme il joue, c'est pas vital. Mais en gros, vous jouez soit un Highlander générique, un mec lambda, sans carte de perso. Un immortel. Highlander, c'est ceux qui viennent des Highlands, c'est Connor et Duncan. Ah ouais? Ah tu vois, je savais pas. Comme quoi, je connais vachement Highlander. D'accord. Parce que le héros du film vient des Highlands, il l'appelle le Highlander. D'accord. Voilà. Ok, bon, voilà, je me suis Le- ridiculisé, c'est ce que tu es en train de me Exactement. dire, c'est ça. Ok. Donc soit vous jouez un immortel générique, ou soit vous prenez un mec dédié parce que sa tronche vous plaît bien, parce que ses cartes spécifiques vous plaisent bien, ou parce que son pouvoir vous plaise bien. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous construisez un deck, minimum 50 cartes, il n'y a pas de maximum. Vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant de vous monter un tower deck, mais comme dans tous les jeux, plus vous avez de cartes, moins vous piochez la carte spécifique que vous voulez, donc ça peut être contraignant. Il n'y a pas de limite, enfin, il y a une limite de cartes dans ce jeu-là qui est à 6 exemplaires d'une carte. Donc sur 50 cartes, vous pouvez avoir une forte chance de tomber sur la bonne carte et de la jouer plein de fois. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, et ça fait partie de la construction du deck, mais bon. Il y a des fois des cartes qui ont une valeur ici, et c'est une limitation qui est intégrée. Oui, limitation intégrale à la carte. Ça évite d'avoir certaines cartes en 6 exemplaires alors qu'elles pourraient casser le jeu, quoi. Casser le jeu parce qu'elle Voilà. est très puissante, etc. Donc malgré tout, il y a du x6, mais de l'autre, quand c'est nécessaire, c'est écrit dessus la valeur maximum. Même des cartes qui sont limitées à 5. C'est pour dire que D'accord. Mais ils ont ça, juste c'est compliqué la intelligent, vie. quoi. C'est super intelligent. Et donc le jeu, en fait, votre deck, ça va symboliser votre endurance, Mm. votre souffle, en gros. Enfin, vous allez jouer, vous allez combattre, vous allez vous épuiser, et il va se passer des choses. On commence par quoi? Le but du jeu? Le but du jeu, ouais, bah, Buter son adversaire. buter son adversaire. On a 15 points de vie. Les points de vie, alors vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous démarrez la partie avec 15 cartes en main, Équivalent au nombre de points de vie. et c'est votre vie, c'est vos points de vie. Donc 15 Enfin, c'est cartes. plutôt l'inverse. C'est le nombre de Oui. cartes représente les points de vie. Et pas les points de vie, ils sont représentés par les cartes. Oui, 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 c'est ça. Donc on a 15 points de vie, ce qui veut dire que j'ai le droit à 15 cartes en main. Et si jamais je prends des dégâts dans la partie, je passerai à, je sais pas, 13 points de vie. Vous allez jouer des cartes durant votre tour, et en fin de tour, vous recomplétez votre main jusqu'à votre taille maximum de main, qui est le nombre de points de vie. Donc si vous êtes à 13 points de vie, vous recompléterez à 13 cartes. Si vous êtes à 5 points de vie, vous recomplétez à 5 cartes. Donc plus la partie va avancer, plus vous allez prendre des points de vie, c'est naturel. Et du coup, plus ça va vous limiter dans le choix des cartes. Et ça, déjà, c'est génial, un truc de ouf. Et deuxième façon de perdre, c'est de se faire décapiter. Crac! Et pour se faire décapiter, on va en parler juste après. Donc, soit vous réduisez les points de vie à 0, soit vous décapitez votre adversaire. Là, je pense qu'on peut parler de l'endurance. Il y a un truc qui est super sympa. Donc, vous allez piocher pas mal de cartes, moi, je trouve, par tour. Il y a une mécanique de jeu qui va faire que vous allez vous meuler, on en parlera. Donc au bout d'un moment, fatalement, vous aurez plus de deck. Dès que vous avez plus de deck, vous remélangez votre discard, ça refait un deck. Par contre, vous avez dû vous concentrer, vous êtes essoufflé, vous êtes bien battu. Quand vous remélangez votre deck, vous perdez 5 points de vie. Donc ça peut aller très très vite. Imaginez, vous êtes pris 2, 3, 4, 5 dégâts. Derrière, vous arrivez en bout de deck, vous avez pris 10 dégâts. Vous étiez à 15, vous êtes à 5. Voilà, faire tourner son deck, ça peut être... D'où l'intérêt des tower decks. D'où l'intérêt des tower decks, c'est ça, où vous ne démarrez pas avec 50 cartes, mais avec 100, et vous avez 2 fois plus d'endurance que votre adversaire. Je crois le mieux que j'ai vu, c'était 400.
Waouh! Il est arrivé, il avait un deck, il l'a sorti en plusieurs fois. Non, génial. J'ai jamais vu gagner avec, mais Ouais, c'est rigolo quoi. Et c'est là où justement la limite de x6 dans un deck peut être intéressante parce que x6, vous pouvez estimer que c'est 2 fois de trop par rapport au jeu de cartes traditionnel. Mais du coup, si vous faites un deck de, je sais pas, 100 cartes, bah vous contrebalancez et après, c'est les cartes qui sont limitées à 2, 3 c'est exemplaires qu'on ne retrouvera celles-là plus. qui vont être très difficiles. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, en fait, les deux grosses variables du jeu, c'est vos points de vie qui conditionnent votre table de main, votre taille de main, pardon, et la taille de votre deck qui va vous essouffler avant de repartir. Le but du jeu, c'est donc d'éliminer les points de vie adverses ou alors de décapiter l'adversaire. La structure du tour, elle est extrêmement simple. Au début de votre tour, vous vous défendez, vous réussissez ou non. Si vous réussissez, vous avez défendu des attaques adverses, ou esquivé, ou bloqué. Enfin voilà, vous avez fait une phase de défense. Ensuite, vous attaquez en jouant une attaque. Et soit dans votre phase de défense, soit dans votre phase d'attaque, ou avant ou après. En gros, un peu comme on veut, je crois. Non, c'est toujours phase défense, phase d'attaque en général, c'est qu'on peut jouer des cartes spéciales. D'accord, vous pouvez jouer une carte spéciale. Bah, je te laisse les présenter si Alors, tu veux. les cartes spéciales, il y en a 4 types pour être exact. Ok, vas-y. Hop, donc on va les faire une par une. Le premier type standard, qui est l'événement, celle avec le petit éclair. Ok. Donc les événements, Donc toutes les cartes sont gratuites à jouer dans le jeu. Hein, Oui. presque. Enfin, ok. c'est ça. Les événements, c'est une carte, bah, je la joue, elle a un effet, et puis je la défausse. Ok. Rien de... Et ça, tu peux le jouer avant ta défense, pendant ta ta défense, défense. après, enfin, Enfin, quasiment. pendant ta phase de n'importe défense, ta phase d'attaque, quoi, en quoi. Ok. gros, Et on a le droit à une seule spéciale par tour. dans le tour. Ok. Voilà. Ce qui limite les combinaisons qui peuvent être très 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 méchantes. Ouais. Ok. Là, typiquement, on a une carte qui dit qu'on peut jouer une attaque supplémentaire et les esquives n'esquiveront pas plusieurs attaques. Ok. Bah, ça, on va en parler après. Voilà. Juste présenter les types de cartes. Ensuite, on a les situations, donc celle Ok. avec le petit bonhomme, qui donne un effet qui modifie le jeu et qui reste en jeu. Qui reste en jeu, un effet constant qui dit tiens, bah, en ce moment il se passe un truc et bah voilà, maintenant on va C'est jouer ça. comme ça. C'est ça. Ok. Donc soit un effet éphémère en gros, soit un Un effet effet qui reste en permanent. jeu. Ok. Après, on a les objets, qui ressemblent beaucoup aux situations, donc les objets en petite épée ici, Ok. qui ressemblent beaucoup aux situations, dans le sens où elle modifie le jeu et elle reste en jeu. Ok. Ce sont juste, par contre, ce sont des objets. Voilà. Ok. Et c'est peut-être en termes d'effets plus limité à ton perso et pas éventuellement tout Ah, le jeu non, ou... non, parce qu'il y a ok. des objets génériques comme Extra Weapon qui te donne une arme supplémentaire quand tu perds ton arme ou des trucs comme Ok. ça. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que votre immortel, il joue avec une épée. Il n'y a pas de carte pour symboliser une épée, mais de base, vous jouez avec une épée. C'est-à-dire que des fois, il y a des cartes pour désarmer, donc je vais perdre mon arme, il faut que je la récupère. Enfin voilà, il y a une petite mécanique de perte d'armes qui existe, et vous avez une arme dès le début de la partie. Il y a par contre des armes supplémentaires, où vous avez des vraies cartes armes qui se rajoutent ou qui modifient votre arme de base. Voilà, mais de base, vous avez une épée, vous combattez un. Et après, le dernier type de carte spéciale, ce sont les locations, Ok, qui, elles, donnent un effet en jeu, valable pour les 2 joueurs. pour les deux joueurs, ok. Par contre, la règle, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une seule location en jeu. Si quelqu'un en joue une, la première dégage. Ok, En gros, c'est le droit où on est en train de se battre. d'accord. C'est un terrain. C'est ça. Ok, Et après, on a un dernier type de cartes, qui sont les edges, donc les cartes avec la petite main, qui, elles, peuvent être jouées en nombre autant qu'on veut dans son tour. d'accord. Et ne sont pas C'est traitées- pas limité, c'est pas une spéciale en Non, tant que- elle n'est pas considérée comme étant une carte spéciale. D'accord, Et souvent, ce sont des effets qui sont beaucoup moins forts que les effets des cartes spéciales. ouais. Ou des effets qui vont nous sauver, qui nous D'accord. permettent de modifier certains effets de jeu sans pour autant vraiment embêter l'adversaire. Enfin, c'est assez limité comparé à ce qu'on peut avoir Ok, c'est sur un les... peu moins puissant. Voilà. Donc en gros, le tour, c'est défense, attaque, et je peux jouer une spéciale, ou alors les edges, la petite main, où je peux en jouer autant que je veux si c'est nécessaire. Ok, et ben on va passer maintenant à la phase, enfin, aux cartes qui sont vraiment le cœur du jeu. C'est un jeu de combat à l'épée, c'est comme un jeu d'escrime. Quand vous jouez à ce jeu-là, vous allez le voir, vous avez l'impression vraiment de visualiser le mouvement de votre épée, d'effectuer une chorégraphie, des parades, des contres, des esquives, des blocs. Enfin, vraiment, je vous jure, vous voyez l'épée qui bouge, c'est fabuleux.
Et pour ça, vous avez un système de grille où votre personnage, c'est comme s'il était divisé en 9 cases. En haut au milieu, en haut à gauche, en haut à droite, au milieu, milieu gauche, milieu droit, et voilà. Donc en fait, bah vas-y, si tu veux montrer la grille, démarre par les Hop. attaques. Donc les attaques. Donc là, vous voyez, là ici, je vais taper en haut à gauche, je vais taper en haut au milieu, en haut à droite. Là, je vous ai vu vraiment les 9 cartes de la grille. Ça tape au milieu, ça tape à gauche, à droite, en bas à droite, en bas au milieu, en bas à gauche. Ces cartes-là, c'est des attaques qui sont ultra basiques. Ce sont les attaques de base, oui. On est obligé de les mettre dans un deck. Vous avez 9 attaques basiques, la grille de 9, vous êtes obligé de les mettre. C'est comme si à Magic, on met des terrains de base, par exemple. Là, c'est un peu ça, quoi. Vous êtes déjà obligé de le mettre et de toute façon, il faut des attaques, sinon vous ne pouvez pas jouer. Donc ça, c'est les attaques de base. Et en gros, quand tu attaques, tu vas jouer une carte C'est ça. qui est face visible. Comme ça, l'adversaire voit ce que tu joues. Et quand tu mets fin à ton tour, donc après avoir joué l'attaque, tu laisses Compte tes points de vie tu comptes tes points de vie, et tu repioches. ou discard, hein, suivant. Et les points de vie. l'adversaire, quand il va commencer son tour, il va commencer dans sa phase de défense, où il aura devant lui ton attaque, C'est ça. et il va devoir défendre. Bah, et là, vas-y, je te laisse montrer les défenses. Les défenses, c'est exactement le même principe. Vous avez des cases colorées qui montrent à l'endroit où vous êtes en train de bloquer. Voilà. Sachant que les défenses sont beaucoup plus larges que les attaques. Les attaques ont tendance à attaquer une case particulière. Un alors que point les défenses, bien ciblé, là où vous voyez, par exemple, les défenses en, voilà. en bloquent Là, plusieurs. vous bloquez que en bas. Là, vous bloquez en bas à droite sur 4 cases. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et en gros, bah, par exemple, si toi, tu me fais cette attaque-là, en bas à droite, moi, je devrais jouer cette défense-là. C'est ça. Donc concrètement, tu m'auras mis ça devant moi, et moi, je vais jouer ma défense en dessous la tienne. Et là, j'ai réussi à te parer. C'est ça. C'est ça, ok. Il y a des fois où tu pourras jouer plusieurs attaques. Dans ce cas-là, je peux jouer une défense. Et si ma défense permet de contrer plusieurs attaques, je peux la faire glisser et l'utiliser autant de fois que nécessaire. Sauf cas particulier où il y a une attaque spéciale qui dirait je suis obligé de jouer plusieurs blocs. Ou voilà. Il y a quand même déjà une petite mécanique qui se dessine. Et il y a un truc assez particulier, c'est que quand je bloque à un endroit, et que derrière, je dois faire ma phase d'attaque, je ne peux pas attaquer Là où j'ai bloqué. à l'endroit où j'ai bloqué. Donc concrètement, on va reprendre le même exemple. Si je bloque à cet endroit-là, Voilà. je ne peux pas attaquer là. ici. Ou je ne peux pas non plus attaquer là. C'est ça. Je pourrais attaquer dans une case qui n'était pas coloriée précédemment. Ok. Et ça, alors rien que là, vous avez déjà le jeu qui commence à s'enrichir. En plus de ça, vous avez des attaques spéciales, des blocs spéciaux. Là, par exemple, vous avez des fois des attaques qui ne sont pas conventionnelles, qui tapent sur plusieurs cases, qui commencent à taper en diagonale. Vous avez des attaques des fois verticales, horizontales. C'est le type d'attaque qui a la particularité de pouvoir être bloqué que par ce type de défense. Bah oui. Alors qu'une défense telle que celle-là, qui pourrait bloquer les 3 du haut, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Et c'est là où c'est... Et là, l'air de rien, vous allez commencer à... En fait, le but du jeu, ça va être d'essayer d'essouffler votre adversaire, à lui faire cracher ses cartes. Et petit à petit, au bout d'un moment, il ne pourra plus bloquer à tous les endroits. Il aura épuisé toutes ses cartes en haut, il pourra bloquer qu'en bas, mais vous avez encore de la ressource pour taper en haut. Enfin, voilà, va y avoir un jeu un petit peu du chat et la souris, où chacun va essayer de voir, de prendre des risques. Vas-y, je vais taper là, il ne pourra pas bloquer, etc. Et c'est là où il y a un dernier type de cartes liées au combat qui va pouvoir servir, c'est les cartes vertes. Les esquives. Les esquives, les dodges. C'est une carte, enfin c'est un type de carte qui va servir en phase de défense, mais qui ne va pas être une parade, ça ne va pas être un bloc à un endroit précis, c'est que vous allez esquiver. Alors, par contre, les défenses, comme on peut voir ici, sont toujours liées en général à un personnage. D'accord. C'est très 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 rare d'avoir une défense générique. Je ne sais même pas si dans la première édition on en avait. Ok, c'est toujours lié à Je sais qu'il y en a eu en deuxième édition, en première je ne suis pas sûr. Sinon c'est toujours lié à un perso. Ce qui fait que les persos ont plus ou moins d'esquives.
Donc, Suivant comment il est construit. Voilà, par exemple, un personnage comme le Kurgan, donc le méchant du film, lui, il a qu'une seule type d'esquive, c'est le back away, donc en gros, je recule. Ouais, ok. Par contre, si je prends des personnages comme Amanda, elle a back away, elle a dodge, comme celle-là, elle a distract, Elle est super agile. voilà, elle a esquive à droite, esquive à gauche, saut, je me baisse, puis elle a un master dodge encore pour, enfin, on la Et touche donc, jamais, en quoi. gros, Elle bloque jamais, quoi. à la différence des blocs, c'est que tu n'as pas considéré comme ayant bloqué. Voilà. C'est tu as esquivé. Et souvent, la contrepartie des dodges, c'est que ça te limite l'attaque que tu vas pouvoir faire. Alors là, il y a dodge, effectivement, qui dit qu'on perd la prochaine attaque. Donc si on arrive à avoir 2 attaques, on peut quand même attaquer. Ok. Il y a back away qui interdit de faire des attaques autres que des attaques à distance. En fait, c'est logique. Vous imaginez, vous n'avez pas bloqué parce que vous n'avez pas anticipé le coup, votre arme elle est à terre ou j'en sais rien. Donc vous esquivez, donc je sais pas, vous vous reculez, vous faites un pas chassé, vous faites un salto arrière. Donc du coup, vous êtes suffisamment, enfin vous êtes trop loin de l'adversaire. Pour pouvoir le Vous ne faire. pouvez pas attaquer derrière. C'est ultra logique, quoi. Par contre, les back away, par exemple, la carte qui sert de reculer, ne permet de jouer avec des attaques à distance. Forcément, je me suis éloigné. Bah oui. Mais par contre, ça n'esquive pas les attaques à distance non plus. Ah oui, bah non, si le Voilà. mec il te tire dessus avec un gun, C'est ça. voilà. Et il y a des fois des cartes un peu spéciales qui mixent un peu les deux, qui mixent bloc et attaque. Voilà. Alors ça, c'est un cas particulier, c'est block and strike, finalement, qui peut bloquer et servir d'attaque derrière, c'est-à-dire qui permet d'attaquer dans la zone où on a bloqué, vu que Oui. c'est la même carte qui se transforme en attaque. D'accord. Mais surtout, c'est un autre type d'attaque, donc les cartes orangées, qui sont les attaques spéciales Ok. et qui, elles, ont des particularités. En général, elles peuvent pas. Enfin, il y a plein d'effets qui ne peuvent pas être joués sur des attaques spéciales. D'accord. Soit on a des attaques basiques qui vont pouvoir être améliorées, on va en parler, ou soit il y a les attaques spéciales qui sont un peu spéciales. Et les attaques spéciales, c'est une seule par tour, non? Enfin, de base, c'est une seule attaque Oui, par c'est là, tour. c'est qu'une attaque. Mais les attaques spéciales, non, il n'y a pas de limitation. C'est juste que D'accord. on ne peut pas comment dire, faire un power blow sur une attaque spéciale. On peut pas. Alors, Enfin, il y a plein de choses on qu'on peut pas va, faire sur une attaque on spéciale. va en parler. Il y a 2 trucs qui sont à dire sur les attaques. Alors on s'en fout de refaire la grille en fait, mais bon, on va la refaire quand même. Quand vous faites une attaque à un endroit précis de la grille, vous pouvez faire une exertion, c'est ça? Une exertion, c'est vous meulez En les gros, 5 premières cartes de votre deck. On s'épuise. En gros, c'est un épuisement. c'est- C'est-à-dire qu'on va chercher dans ses réserves pour arriver à faire un effet supplémentaire. Un effet supplémentaire. Vous allez amplifier votre attaque, vous allez faire un power blow. C'est genre à des BZ, vous êtes comme ça, ouah, je vais te niquer et tu te meules de 5 cartes. Donc voilà, il y a une manière d'amplifier ces attaques, mais vous meulez votre deck et vous arriverez à être essoufflé plus vite, votre deck va tourner, vous allez vous prendre des dégâts, etc. À quoi ça sert de faire un power blow? Alors, toutes les attaques naturellement font 2 dégâts. D'accord, donc je te Il y a- fais une attaque en haut à gauche, tu Voilà. bloques pas, tu perds 2 dégâts. Je perds 2 points de vie, Ok. c'est ça. Et si je la mets en power blow, Ça fera 4 dégâts, c'est 2 dégâts de plus. 2 dégâts de plus. Parce ça. que je suis en mode vénère et j'ai tapé ultra fort. Toute ma force. Ok. Et comment, si tu bloques mon attaque? Alors, si je bloque ton attaque, j'évite les 2 dégâts naturels de l'attaque. Ok. Par contre, du fait que tu es tapé comme une grosse brute, je Ouais, prends quand y a même les 2 dégâts du Quand power même blow. l'épée qui te... Voilà, je prends quand même les 2 dégâts supplémentaires du power blow. Ok. Donc quoi qu'il arrive, si j'amplifie, tu te prendras 2 dégâts. Non, parce que tu peux faire du coup ce qu'on appelle un power block. C'est la même chose que le power blow. Je fais mon exercice de 5 cartes pour augmenter ma défense Ok. et bloquer le power blow. D'accord. Donc la parade, une power blow, c'est un power Power block block. où toi aussi tu te meules. Et c'est la seule manière d'esquiver les 2 dégâts supplémentaires. Ou alors tu esquives. Ou tu alors fais un on joue dodge. une carte d'esquive. L'avantage de la carte d'esquive, justement, c'est ça, c'est que elle évite complètement l'attaque et on n'est pas Voilà. obligé de faire un power block ou autre. Ok, donc une esquive c'est très fort, Oui. d'où les contreparties des esquives où tu ne C'est ça. peux pas attaquer ou selon de grosses restrictions. Voilà. Ou certains persos fumés qui, eux, on gagne même un bonus sur leur esquive. Mais bon, Et il y a une manière d'utiliser l'exertion, donc le meulage de 5 cartes, d'une manière différente. C'est si à ton tour tu n'as pas joué de carte. alors non, c'est Ah non, pardon. pendant ta phase de défense, tu Ouais. peux le faire Ok. pour aller chercher une défense. C'est-à-dire que, imaginons que la personne attaque en haut à gauche et que moi j'ai pour bloquer partout sauf en haut à gauche, Ok. je Tu peux vas prendre te les 5 meuler premières cartes de 5. mon deck et je peux prendre une défense. Trouver une défense. Voilà, prendre une défense et la jouer. C'est génial. Et je peux faire la même chose sur les attaques. C'est-à-dire, je n'ai pas l'attaque qu'il me faut, ou je n'ai pas d'attaque en main. Je peux Ok. aller chercher une attaque
et pour pouvoir la jouer. Ok. Ou tu penses ne pas avoir l'attaque, ou le mec, il avait une standing défense. Voilà. Et, ah oui, vous avez des blocs, donc comme on a montré, des blocs qui bloquent, on s'en fout qui bloquent quoi. Et il y a des défenses qui restent en permanence. Les gardes. C'est les gardes, les standing défense. Vous avez en gros votre mec qui garde son épée comme ça, et qui reste comme ça. Non, tu m'attraqueras plus, machin. Et la carte reste en jeu. Et donc des fois il y a des cartes pour péter les standing défense, des trucs comme ça. Bon bref, on s'en fout. Et du coup, oui, si le mec il a une garde à un endroit précis que tu ne peux pas attaquer ailleurs, Là, tu peux essayer de faire une exertion pour aller chercher. ce qu'il te faut, pour creuser un trou à l'endroit. Ou alors taper dans la garde, faire un power blow en disant maintenant fais un power block. Quoi. Ah oui, voilà. Ou forcer le power block. Ou forcer l'esquive pour défausser la garde. Oui, exact. Ouais. Et l'exertion, c'est pareil. Enfin, un point important, c'est que l'exertion se fait qu'à la fin de la phase. C'est-à-dire que si je fais une exertion pour trouver une défense, je ne peux plus rien jouer derrière. C'est important dans l'ordre. Ah oui, ok. C'est un personnage qui mettrait 4 ou 5 attaques. On pourrait très bien dire je bloque la deuxième parce que j'ai de quoi la bloquer, les 3 autres non. Je tire une carte qui bloque les 9 cases. Il y a certains personnages qui ont ou une esquive, qui esquive les 9 cases. Du coup, c'est où j'esquive la première, ou la troisième, la quatrième. Mais la deuxième, elle est déjà bloquée. Je ne peux plus faire... Ouais, ok, d'accord. Ok. Oui, parce qu'il y a des fois, donc les mecs ils vont vous jouer plein d'attaques, donc vous allez avoir une ligne avec toutes les attaques que vous devez gérer, soit bloquer, soit esquiver, soit vous faites ce que vous voulez. Et donc vous allez jouer plusieurs blocs ou plusieurs dodges ou plusieurs cartes de défense, et vous pouvez soit faire glisser les cartes tant que ça continue à bloquer ou à esquiver ou ce qu'il faut, ou alors des fois vous êtes forcé d'en jouer plusieurs. Donc au bout d'un moment vous allez être bloqué, vous ne pouvez pas tout faire. Donc vous pouvez tenter soit de faire une exertion pour trouver la bonne parade, mais du coup, c'est ce que tu disais, comme ça se fait en fin de tour, tu peux pas, en fin de phase. C'est pareil pour les attaques. Hmm. Alors, typiquement, on parlait de ce qu'on appelle la carte le headshot. Ouais. Donc la décapitation, le headshot, c'est une carte spéciale qui se joue avec une attaque à la tête, donc une attaque qui touche les 3 cartes, les 3 cases du haut de la grille. Ah ouais, tu vises la tête, quoi. Voilà. Et donc l'attaque devient power blow, donc forcément on a mis un peu beaucoup de force parce qu'on veut... Elle est amplifiée de base sans qu'on ait eu besoin de se mêler. Et si elle n'est pas défendue, eh ben on perd la partie. Yes. Voilà. Décapité. Donc ça fait que même quand on est à 0 point de vie, on a toujours une chance de couper la tête de T'arrives l'adversaire à et faire de passer voler la partie. Pile poil l'attaque en haut, blam, et tu finis en coup de maître. C'est ça. Et donc, cette carte, c'est très fort parce que ça permet de retourner une partie. Bah ouais. Le problème, c'est que des fois, on est à la fin de la partie, on n'a plus que 2 points de vie, on a un headshot et on n'a pas d'attaque à la tête. Et ouais. Donc dans ce cas-là, on peut toujours dire, je joue mon headshot, et je vais chercher une attaque et j'espère t'espères avoir tomber, une attaque à la tête. Oui, ok. Oui, bah oui. Voilà. Vraiment. D'où le fait que c'est important de dire, je fais mon exertion, ça arrête ma phase. Parce que sinon, je fais mon exertion, je trouve pas d'attaque à attaque, je joue pas le headshot. Alors que là, je suis obligé de prendre un risque. Ouais, ok. Et puis, bon, en gros, on va pas dire que c'est tout, parce qu'il y a d'autres trucs, mais au niveau des règles, c'est tout. Je défends tes attaques, je joue mes attaques, je joue une carte spéciale qui peut me donner un effet pendant ma phase de défense, ma phase d'attaque ou autre. Et c'est tout. Tu réduis les points de vie, on va chercher à faire de l'attrition sur le nombre de cartes, et comme il faut, comme vous l'avez vu, un éventail de cartes le plus grand possible pour attaquer dans des cases spécifiques ou bloquer dans des zones spécifiques, moins vous avez de cartes en main, plus vous êtes limité. C'est comme ça, vous grappillez un point. Le mec s'essouffle, il se meule, il repèse 5. Il repère 5. Et j'aime bien, moi, la mécanique du combat. Petit à petit, vous essoufflez, vous esquivez. C'est un jeu qui est formidable, vraiment. C'est moche, hein. C'est vrai que c'est moche. Surtout des cartes comme celle-là, là, qui sont de la première édition, c'est très moche. Après, on peut voir l'équivalent de l'édition suivante. C'est un peu moins moche. Ça reste une photo de la série, donc c'est pas génial. Mais alors celle-là, sur un papier buvard, le truc qui a dégouliné et tout. C'est très, très, très moche. même l'image est de mauvaise qualité. L'image toute seule, on pourrait même pas faire du trading card avec. Et c'est là où c'est dommage, parce que honnêtement, moi, je me mets à... déjà, moi, déjà, quand tu m'avais montré le jeu, je dis non, mais c'est même pas la peine, je veux pas. Et puis bon, je suis quand même quelqu'un de curieux, j'aime bien les belles mécaniques, etc. Et donc je comprendrais si vous voudriez même pas regarder le jeu parce que, ok, c'est horrible. Mais par contre, le jeu,
il est ultra original dans sa manière d'attaquer, de bloquer, dans sa géographie du jeu. Il est super simple, je trouve, Et finalement. puis, comme tu dis, il est assez moderne dans le sens où c'est pas les gros jeux comme on avait à l'époque, comme Star Wars, Star Trek, Babylon ou 5. Babylon 5, où il y Oh avait un là livret de là. règles, où il y avait 50 000 règles pour régler tous les cas particuliers qui existent. Mais même, tu prends Vampire, tu vois, c'est quand même des jeux Vampire, oui. Oui. un peu plus lourds, quoi. C'est- Ce jeu-là, il est extrêmement épuré, il va droit à l'essentiel. Vous attaquez à un point donné, vous bloquez ou vous esquivez, vous perdez des points de vie, vous piochez ou vous essoufflez. Et bon, il y a d'autres trucs évidemment, mais en gros, c'est tout. Et des fois, vous amplifiez votre attaque, vous amplifiez votre bloc, et puis c'est tout. Enfin, c'est génial, vraiment. Et c'est un peu du jeu FFG, j'appelle ça. Mais du jeu thématisé avant l'heure. Où aujourd'hui, tu vois, tu as Marvel Champion, tu achètes un paquet, tu as ton héros, tu as Captain America avec ses propres cartes, tu construis un peu autour et tu viens avec ton perso. Et ce jeu-là, sur ce plan-là aussi, je trouve il est très moderne en fait. Tu joues ton personnage qui a ses propres cartes affiliées, tu construis un peu autour et tu dis ouais, je viens avec mon perso et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, c'était un peu chiant parce que toutes les cartes d'un perso, c'était disséminé dans les boosters, avec le système de rareté, etc. Et en gros, si vous voulez vous monter des vrais decks plaisants, optimisés, construits, vous sélectionnez une extension et vous restez dans cette extension. Et Le évitez de défaut, trop... le défaut étant que du coup les cartes génériques, des autres extensions, on les rate. Bah oui, oui. Voilà. Après, il y a des personnages comme Caspian que tu as, où c'est facile, on sait qu'il était en Four Horsemen, parce que c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On achetait cette extension-là, c'était la dernière extension qui est sortie. On savait qu'on allait avoir le perso. Des personnages comme Duncan, donc, le héros de la série, pour Qui ceux qui ne est connaissent pas, disséminé quasiment tout qui au lui est long. sorti dès la première de la série. Dans chaque extension de la série, il avait une carte ou deux. Oh, ouais, le truc bien chiant, quoi. Donc à la fin, pour faire un set Duncan, c'était... Ouais, ok. fallait se lever tôt, quoi. C'est là où, tu vois, je pense que la mécanique, elle est vraiment 2020, quoi, carrément. Mais tu ressors ce jeu-là en LCG avec un paquet, Dédié bam, par perso. c'est mortel, quoi. Vraiment. Franchement, essayez ce jeu-là. Je vous cache pas, je préfère être franc. Essayez de trouver des cartes. Ouais, Déjà. non, mais voilà. Bah, tu vois, moi, j'en vends des cartes. J'ai Watcher Chronicle, Four Horsemen Horsemen. et des starters The Gathering. Le problème, c'est que les starters, ça s'appelle un starter, mais un starter, vous ne pourrez pas jouer. Enfin, tu peux jouer, mais tu joues un générique immortel et puis... Ouais, mais tu n'as basta. même pas toutes les défenses Alors de ça, base. c'était parce que c'était après un starter de la première. Non, Mais non, je crois que non. dans ces starters-là... Dans The non Gathering, Non Rémi plus n'a pas eu toutes les Oh, défenses putain, de base. j'avais oublié ce détail. Moi, il faut 3 à 4 starters pour avoir toutes les attaques sur les 9 zones, toutes les défenses sur les 6 zones et réparties sur 2 decks. Et encore, des fois, avec un peu de malchance, il te manque une ou deux cartes. Mais en gros, avec 4 starters, éventuellement quelques boosters, normalement, tu te montes 2 decks. Ils seront pas optimisés ultra forts, mais... Et ça sera forcément de l'immortel générique, quoi. Ouais, parce que les persos, souvent, ils sont un peu chiants à trouver. Mais au moins, vous allez jouer au jeu dont la manière qui est amusante. Tu attaques à un endroit, tu bloques à un endroit, tu as la restriction de ne pas pouvoir attaquer là où tu viens de bloquer, le power blow, tu le fais quoi qu'il arrive. Et c'est un jeu, moi, vraiment que je conseille parce que il est juste amusant, en fait, tout simplement. Oui. Il est vraiment cool, quoi. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, faut décapiter les gens, c'est ça. C'est ça, c'est ça qui est bien, bon. c'est bien décapité. Hein. Bah, peut-être qu'on vous fera une partie, du coup, Ouais. et puis on D'ailleurs, verra justement, ça. ce système de décapitation, ça permet de retourner des parties. Ah Moi, bah je ouais. jouais contre un de mes amis, la dernière fois. Alors, je vais vous montrer le jeu aussi, parce que du coup, ça intéresse tout le monde. Quand on commence à se remettre à un jeu, il y a Mais plein de ouais. monde qui s'intéresse. Mais grave. Et je commence à le battre, et donc il perd ses points de vie, je le gratte, et il tombe vers 8 points de vie, alors que moi j'étais encore à 13, quelque chose comme ça. Donc je pensais que la partie est bien entamée, puis il m'attaque à un endroit, j'ai pas le bloc. Donc je fais une exertion, je le bloque, puis il me fait t'as pas le bloc là? Non. Attaque à la tête, headshot au même endroit. Et L'exertion, raté, voilà, la partie est finie. Excellent, excellent. Alors après, il y en a qui vont dire que c'est frustrant. Ouais, moi je trouve ça Mais rigolo. Je trouve ça rigolo. Même de moi. perdre, tu vois, ça, à la limite tu te dis, Non, parce il que m'a... justement, le mec, il a trouvé la faille. Il a à trouvé la l'endroit faille où et- il pouvait plus bloquer. Et C'est ça. parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé dans la partie où il C'est t'a ça. épuisé, etc. Et... Non, non, moi je trouve ça. Mais vraiment, c'est un jeu qui est fabuleux, ultra original.
novateur, il reste novateur aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui lui ressemble. UFS un petit peu, on en parlera, Ouais. on vous montrera UFS. Ça reste quand même très différent sur beaucoup d'aspects. Très différent. UFS, c'est plus une base de Magic-like, un peu mana ramp. Bon, on en parlera, vous verrez, vous vous ferez votre idée. Mais celui-là, ouais, c'est ça. C'est la chorégraphie à l'épée, quoi. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Juzam. Mais de rien. N'hésitez pas à commenter si vous voulez des parties, enfin au moins une partie. On doit tellement faire de parties en vidéo. de jeux. On ne pourra pas tout faire, c'est certain. Bref, allez, merci beaucoup. Et puis, bah, à la prochaine. Salut, plus salut tard. tout le monde.